tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo suivi maman et c'est bébé numéro 2. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi, je vais vous montrer la date, le lundi 8, je ne sais pas trop si vous voyez, lundi 8 avril, donc hier on était dimanche. Hier qu'est-ce qui s'est passé? Hier matin ça a été encore compliqué, ça a été super difficile, le matin me réveillant j'étais pas très bien. J'étais très malheureuse. J'ai passé du coup la matinée à parler avec Chaton. On a beaucoup parlé. Là, je prends vite fait, je me prépare pour aller travailler. Il est bientôt midi, il faut que j'aille bosser. Je commence à 12h15 aujourd'hui. Donc, je disais oui, je me suis réveillée avec Chaton. Je pense que c'est bon là. J'en ai assez mis. Je me suis réveillée avec Chaton, on a un peu parlé, on a discuté un peu au lit. Il a essayé de me remonter le moral comme d'habitude parce que c'est encore très compliqué. Toute la nuit j'ai pensé à mon fils, j'ai pas assez bien dormi. J'ai pas assez dormi du tout en fait, ça a été super dur. Donc j'étais très fatiguée. Ensuite je me suis réveillée, je me suis préparée, je me suis fait un petit bain d'huile dans les cheveux. Je suis allée chez ma soeur pour aller prendre le petit déjeuner avec elle. Donc, je suis restée chez ma soeur jusqu'à 13-14 heures. Après, chez ma soeur, je suis allée chez ma mère avec ma petite soeur. On est allé chez mes parents plutôt. On est resté là-bas tout jusqu'à 17h30, voire 18h. Moi, je suis restée jusqu'à 18h. Après, je suis rentrée chez moi. J'ai pris ma douche. Du coup, je me suis lavé les cheveux. Et oui, je vous disais hier, dans la vidéo d'hier, que ma pilule s'appelait acide folidine. Mais non, c'est pas acide folidine, c'est spécial folidine. Voilà. Donc, je l'ai reçu avant-hier. Je l'ai acheté samedi en sortant du travail. J'ai commencé à prendre hier. Ça se présente comme ça. Mais là, c'est trop bizarre parce que c'est des petits comprimés un peu comme la pilule. Alors que la dernière fois, l'année dernière, cette année, parce que je suis tombée enceinte l'année dernière, oui. L'année dernière, quand je suis tombée enceinte, je prenais de l'acide folique, mais c'était les comprimés, ils étaient genre un peu plus grosses, un peu comme les Doliprane en fait. Donc voilà. Un peu comme les Doliprane, du coup là, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien parce que du coup, ça, je vais le prendre maintenant tous les soirs. J'ai commencé à prendre hier soir. Je ne prends pas le matin parce que le matin, je prends déjà d'autres médicaments. Après, je prends déjà de la poudre pour les petits problèmes de constipation, pour ne pas être constipée. Et le médicament que je suis allée voir une proctologue. En fait, après mon opération, je ne sais pas si je vais l'expliquer, j'ai eu quelques problèmes de constipation à cause de mon opération. Déjà, de base, je suis un peu constipée à cause de la césarienne, le fait qu'on m'a endormi tout le corps, en fait. Ça a provoqué encore des constipations qui n'arrivaient pas à revenir normalement. Pourtant, je bois beaucoup d'eau, j'essaie de prendre des médicaments, mais ça passait pas. Du coup, j'étais obligée d'aller voir un proctologue parce que du coup, j'avais des problèmes au niveau de mon derrière. Je suis très glamour. Donc voilà, je suis allée la voir et elle m'a prescrit un médicament que je peux prendre. Et comme elle est au courant de ma situation, parce que je suis retournée dans le même hôpital que j'ai accouché, il y a un médecin juste à côté, la proctologue, elle était juste à côté. Donc du coup, elle a vu mon dossier, elle était au courant de ce qui m'arrivait, je lui avais aussi raconté. Et elle a été super adorable d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que sur internet, quand je suis allée, que j'ai vu les avis, ils disaient qu'elle n'était pas humaine, que c'était pas une personne bien. Alors que moi, quand je suis allée la voir avec un peu d'appréhension, du coup j'avais un peu peur parce que je sortais à peine d'une opération, donc j'avais peur qu'elle me dise que ça va pas, qu'il y a un gros problème. En plus, comme sur internet, les avis n'étaient pas très agréables, j'avais super peur. Mais au final, ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur une femme très adorable. Elle a été super compréhensive. Elle était là et presque elle me serrait dans ses bras, quoi. Après, elle me parlait de mon bébé. Elle m'a dit que ce qui m'est arrivé, que c'était dur, mais que voilà, quoi, qu'il fallait essayer d'avancer, essayer d'avoir notre bébé. Donc, les médicaments qu'elle m'a prescrits, elle m'a prescrit des médicaments pour faire en sorte que même si je tombe enceinte, que ça ne soit pas grave, en fait. Donc là, il y a un médicament que je dois prendre pendant 1 an. Tous les jours, le matin, je dois prendre ça pendant 1 an. C'est de la poudre. Je sais plus, c'est micro quelque chose. Je vous dirai le nom demain dans ma vidéo. Donc ça, je prends tous les matins. C'est de la poudre que je mets dans l'eau et que je bois tous les matins. Et comme je prends déjà ça et que de temps en temps, je prends le Doliprane pour les douleurs, du coup, j'ai préféré prendre mon acide folique le soir. Voilà. Donc hier, après d'être revenue chez ma mère, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris mon médicament et je suis allée sur le forum Petite Émilie. Je ne sais pas trop si vous connaissez ce forum. C'est le forum où il y a toutes les mamans, parce que en ce moment, c'est encore très compliqué. Comme je disais à mon homme, j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que je remonte
Je monte les escaliers, je monte 10 étages, j'ai l'impression de tomber. Je monte les escaliers, j'ai l'impression de retomber sans escalier plus bas en fait. C'est super super compliqué. C'est très très dur. Je remonte la surface et je retombe. Je remonte, je tombe, je monte, je tombe. C'est trop trop dur. C'est super compliqué. Du coup, les réseaux sociaux, j'ai arrêté. Ce matin, je suis vite allée voir sur Instagram parce que j'avais un truc à voir sur Instagram et j'ai vu que j'ai reçu plein plein de messages. Je les ai vus, j'ai lu vite fait les messages parce que les messages en privé, on peut les lire sans pour autant que la personne sache si on a répondu ou pas. Donc du coup, j'ai lu vite fait quelques messages, mais je ne pouvais pas y répondre. Je ne pouvais pas. Je ne veux pas pour l'instant. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je suis trop malheureuse pour répondre aux messages pour l'instant. J'arrive vraiment pas. C'est super super dur pour moi. Ça devient très très compliqué. C'est la douleur elle est de plus en plus intense, j'ai l'impression. C'est pas une impression, c'est la réalité. Je suis trop trop malheureuse. Et voir toutes ces femmes enceintes tous les jours, ça me saoule pas, mais ça me rend super malheureuse. Ça me rend vraiment très très triste. Mais je me dis que mon tour va venir. J'y crois à fond. Je crois que je me dis peut-être que ce mois-ci, c'est le bon. En plus, là, je suis contente parce que mes règles, ça y est, c'est terminé. À part là, aujourd'hui, j'ai gardé une protéine parce que j'ai encore les restes, quelques pertes. Vous voyez, la fin, quoi. Quand c'est noir marron. Il me reste que ça, mais ça y est, mes règles sont terminées officiellement. Donc là, j'attends le 14e jour. J'attends la semaine du 15 au 20 pour passer aux choses sérieuses et faire ce qu'il faut, mettre le corps et le cœur à l'ouvrage pour que on arrive à faire un truc. On arrive à semer la petite graine à l'intérieur qui se transformera peut-être en un beau bébé d'ici quelques mois. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Cette vidéo, elle a été plus longue que les autres, je crois. Je vous dis à demain et prenez soin de vous, aimez-vous et faites l'amour les moments. Et faites beaucoup, beaucoup l'amour et faites-nous plein de beaux bébés. Bisous et à demain.